Salut, c'est Manu, vous êtes bien sûr Hélico Rando. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il faut apporter dans un sac de randonnée pour une randonnée d'une journée. Salut, bienvenue sur Hélico Rando. Ici, on parle principalement de randonnée et de l'univers autour de la randonnée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce sous cette vidéo, à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Pour commencer, la taille du sac pour une journée de randonnée doit être entre 15 et 30 litres. Après, tout dépendra de la longueur, de l'équipement que vous souhaitez apporter. Pour une randonnée en plaine en été, un 15 litres, ça suffit très bien. Alors, voici le modèle que j'ai. Pas vraiment un modèle adapté en randonnée. C'est plutôt un sac à dos de ski, snowboard, de la marque Daikin. C'est le modèle Eli Pro. Et celui-ci, pour une randonnée à la journée, je le trouve très très bien. Alors bien sûr, j'en ai d'autres. J'en ai avec des dos filets lorsqu'il fait très chaud. Ça peut être pratique. Donc je l'avais eu en occasion. Je n'ai pas la référence exacte, mais c'est un McKinley de chez Intersport. Et j'en ai un autre beaucoup plus petit qui doit faire 15 litres de chez Millet, qui est très simple, très basique avec juste un zip. Celui-ci est très pratique parce qu'il a plusieurs poches, plusieurs compartiments. Ça permet de bien différencier tous les objets que vous allez amener. Vous les classer par ordre de priorité. Ça, c'est très important. Alors celui-ci, effectivement, je l'emporte moi en hiver. Hein. On peut y glisser des skis ici, on peut mettre un snowboard en vertical. Il y a plein de poches, c'est très pratique. C'est pas vraiment un sac à dos de randonnée pur et dur. Hein. Dakine, c'est une marque surtout de bagagerie. Mais voilà, je l'aime bien. Donc il fait 20 litres. Ce qu'on apporte en priorité, ça va être, ce qu'on va mettre en priorité dans le haut du sac, ça va être ce qu'on a besoin rapidement. Donc ça peut être les lunettes de soleil. Voilà, donc en général, je les range là. Ça peut être le bœuf, le tour de cou. Donc j'ai fait une vidéo sur l'usage des tours de cou, comment les mettre, comment les utiliser, c'est super pratique, il y a plein d'usages différents, donc ça c'est très bien. Si vous l'avez pas sur vous, vous pouvez le ranger sur les poches accessibles en priorité, donc comme celle-ci, la poche du haut. Trousse de secours, avec différents éléments à l'intérieur, hein, sparadrap, bandage, du sérum physio, une pince à épiler, un tire-tic, très important, en été comme en hiver, la crème solaire. Alors moi j'ai des poches pour mon matériel vidéo, là j'ai le drone, mais ça tout le monde ne l'apporte pas. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus sur l'usage du drone lorsque vous en prenez un en randonnée. Autre élément important, les vêtements. Avant de partir en randonnée à la journée, vous allez vous assurer de la météo, voir s'il y a des précipitations, mais même si le ciel est clair, il est toujours bon d'apporter quelque chose avec soi en plus. Donc là, j'ai apporté ici une sorte de softshell légèrement imperméable, mais surtout coupe-vent. Donc le temps était incertain, mais ils annoncent pas des grosses pluies, donc ça peut servir. Mais ça peut être vraiment une couche très imperméable, s'ils annoncent de la pluie toute la journée. Ça peut être également une doudoune sans manche ou une doudoune, s'ils annoncent du froid. Le plus important, c'est lors de vos arrêts, lors de vos pauses, la transpiration va rester sur votre peau et vous risquez d'attraper froid. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se couvrir. Donc en mi-saison, le fond de l'air peut être froid et il vaut mieux mettre une couche supplémentaire pour vous garder au chaud. Le plus important, je dirais même la base, l'eau. Alors, il est coutume de dire qu'il faut 1 litre par personne. Moi, je suis un peu plus sceptique là-dessus. Alors effectivement, j'ai des copains en rando, ils ne boivent quasiment pas, ce qui n'est pas bien du tout, surtout lorsqu'on va en montagne. Moi, ce que je conseille, c'est quand même 1,5 litre par personne. Donc là, je ne peux pas avoir réellement une rando à la journée aujourd'hui, donc j'ai pris 1 litre d'eau. Et j'ai également un filtre sodium. Alors un filtre qui va me servir à purifier de l'eau si j'en trouve. Ça permet d'éviter de surcharger et surtout d'avoir une assurance de trouver de l'eau, même si ce n'est pas de l'eau qui sort directement du robinet, vous avez l'assurance de ne pas tomber malade. Alors bien sûr, des filtres qui en existent pléthore. Celui-ci, on commence à le trouver dans toutes les grandes surfaces de sport. Donc c'est le Bifree Catadine.
donc c'est fourni avec une poche d'1 litre. Donc c'est très bien parce que ça prend pas de place hein, quand il est vide, mais vous pouvez purifier de l'eau où vous voulez, quand vous voulez. Je ferai bientôt une vidéo sur les différents types de filtres. Alors bien entendu, l'eau, très important, hein. Donc comme je vous disais, 1,5 litres par personne. N'oubliez pas les enfants, ça boit beaucoup. Ensuite, concernant les collations et le repas, j'ai pour habitude de ne pas prendre un repas tout fait type sandwich parce que ça s'abîme dans le sac à dos, c'est vraiment pas très pratique. Par contre, je vais me balader avec des choses comme ça, des mélanges de graines, raisins secs, amandes, noix de cajou. Et pour la pause où je vais vraiment m'asseoir et manger, ce genre de boîte de thon, ou sardines, si jamais vous devez bivouaquer. Et tout au long de la journée, outre les graines, vous pouvez emmener ce genre de barre. Alors il est toujours bien d'en emmener un petit peu plus que prévu, si jamais vous vous perdez ou vous prenez du retard sur votre parcours. Les petits objets qu'il faut amener au cas où. Un couteau, un briquet, une lampe frontale, lampe de poche, peu importe. Donc ça peut vraiment vous servir, ça pèse pas grand chose, c'est toujours bien de l'avoir dans le fond du sac à dos. Autre élément indispensable, et moi j'ai bien peur que ça ne serve à rien que je vous le dise, hein, c'est le téléphone portable, on en a tous un maintenant. C'est bien pratique avec toutes les applications de randonnée dont on dispose aujourd'hui. Bien entendu, n'oubliez pas de prendre une batterie externe si jamais vous usez toute la batterie, sachant que certaines applications sont très gourmandes. Alors certains diront carte papier. Oui, bien entendu, c'est toujours bien d'avoir une carte papier, et si jamais il n'y a plus de réseau, si jamais vous cassez le portable, encore faut-il savoir lire une carte papier, ce qui n'est pas le cas de la majorité d'entre vous. Donc, gardez bien en tout cas votre portable. La plupart des applications proposent de télécharger la carte du parcours, ce qui vous évite pas de la perdre si jamais vous n'avez plus de réseau, et ça arrive très souvent en randonnée, même pas loin des grandes villes, on peut avoir des zones blanches. Et donc vous avez aperçu mon drone tout à l'heure. Bien entendu, moi je me balade avec un peu plus de poids que les autres, hein, puisque je filme quasiment toutes les randonnées. Pour le transport de mon appareil photo, j'ai ce genre de choses. Voilà. Donc ça vient de chez Cotton Carrier. Vous avez un petit clip et ça permet de tenir votre appareil photo sur la bandoulière, sur la bretelle, pardon, du sac à dos, et ça c'est vachement pratique. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus. Bien entendu, rien n'est parfait, tout est adaptable. Je n'ai pas parlé des poches à eau. Bon, tout dépend de ce que vous faites comme randonnée, mais là j'ai parlé vraiment des essentiels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Prenez soin de vous sur les chemins. Je vous dis à très vite. Ciao.